Plusieurs raisons. D'abord parce que ça se tient à Abidjan, donc sur le continent africain. Et nous avons milité pour que le Africa CEO Forum se tienne sur le continent africain. C'est ma deuxième édition. Et ensuite parce que Abidjan, cette édition se tient une semaine après les événements malheureux et douloureux de Grand Bassam. Donc nous devions de venir pour montrer que nous n'allons pas nous laisser, je dirais, abattre par cette vague de terrorisme et que nous allons continuer à faire ce que nous avons à faire. C'est un forum aussi qui permet en un seul endroit, en 48 heures, de rencontrer beaucoup de personnes, des partenaires, des financiers, des autorités politiques, administratives. Donc c'est une vraie opportunité de réseautage et c'est une opportunité aussi de réfléchir sur des projets. Oui, absolument. Vous savez qu'il y a plus de 1000 participants. Il y a des chefs d'entreprise, des ministres, des directeurs de banques, des fonds d'investissement. Donc c'est vraiment, je dirais, une place idéale, un endroit idéal où sur un petit périmètre vous rencontrez toutes ces personnes-là. Ça permet d'avancer sur des projets qui peut-être étaient déjà enclenchés, donc ça vous permet de faire avancer davantage ces projets-là. Ça permet de réfléchir sur de nouvelles opportunités ou tout simplement vous rencontrez des nouvelles personnes que vous n'avez jamais rencontrées dans votre, je dirais, carrière de chef d'entreprise. Et en discutant avec ces personnes, vous réfléchissez à des nouveaux projets, à des nouvelles conquêtes sur des nouveaux territoires. De façon globale, l'état d'esprit est très positif. Les chefs d'entreprise avec lesquels j'ai discuté ont des projets concrets, veulent investir, ne sont pas freinés par ce qui se passe sur le point de vue insécurité, sont aussi réalistes, ils savent qu'il y a des difficultés, notamment administratives. On a parlé par exemple du peu de commerce entre les pays africains. Le tycoon nigérian Dangote nous a dit qu'il avait 8 passeports dans son avion parce que partout il avait besoin d'un visa, il a même failli être refoulé en Afrique du Sud. Voilà, ça ce sont des contraintes réelles qui freinent un peu, je dirais, le commerce entre les pays africains. Mais de façon globale, tout ce que j'ai rencontré, moi y compris, nous avons un état d'esprit très positif. Nous avons l'impression que voilà, c'est le temps de l'Afrique, c'est le temps de l'investissement en Afrique, c'est le temps de la création de richesses. Et nous sommes conscients des difficultés, mais nous allons mener, je dirais, ce combat de l'industrialisation de l'Afrique. Parce que finalement, c'est ça qui va développer le continent. Le visa unique en Afrique. Pouvoir voyager partout en Afrique, un. De deux, que le projet du barrage de Inga soit un projet africain. Parce que d'après les experts, ce barrage peut donner l'électricité à toute l'Afrique. Donc visa unique pour tous les Africains ou même pas de visa, passeport unique. J'ai un seul passeport et je peux visiter les 54 pays africains, 53 bien sûr, moins mon pays, sans avoir besoin de visa. Et puis faire le barrage de Inga pour donner l'électricité à l'ensemble de l'Afrique.